Tournons la Bible au chapitre 15. Le verset 1 commence en disant ceci. Le verset 1er, chapitre 15. Il a dit, chapitre 15, oracle sur Moab. Oracle sur Moab. Et est-ce que nous restons sur ce verset? Je vais vous dire quelque chose en passant. Nous avons commencé la série des oracles. L'oracle, c'est comme une sentence que Dieu prononce, un décret qu'il prononce. On a commencé la semaine passée par l'oracle, la sentence contre Babylone. Dans le chapitre 13 et le chapitre 14, c'était pour Babylone. On a vu le système de Babylone et on a terminé aujourd'hui en voyant comment Satan est le roi, le chef de Babylone. Alors, Babylone a inauguré la série des oracles prononcés de la part de Dieu par Ésaïe. Dans ce chapitre 15, nous allons voir l'oracle sur Moab. Moab, c'est le système de l'impudicité. Spécifiquement l'impudicité. Moab est né de l'abomination, le peuple de Moab. Pour vous qui avez suivi attentivement l'étude approfondie de Genèse, du livre de Genèse, vous découvrez au chapitre 19 de Genèse la naissance du peuple abominable de Moab. Donc, derrière Moab se cache l'abomination de la débo sexuelle. Et pas n'importe quel débo sexuel. Moab est le symbole de l'inceste. Moab est né de l'inceste. Et en comprenant cela, je pense qu'on pourra rapidement comprendre ce verset. Il dit qu'on ne mettra pas beaucoup de temps sur ces deux chapitres. Babylone, c'est le système qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'en 2 samedis, on a mis l'accent sur Babylone. Moab, c'est la matérialisation de l'abomination de la débo sexuelle, et pas n'importe quel débo sexuel, c'est l'inceste. Donc pour ceux qui ont suivi attentivement l'étude approfondie de Genèse, verset après verset, nous avons vu quelque chose d'assez lamentable, d'assez choquant au chapitre 19 de Genèse. Comment quand Dieu a sauvé Lot de la destruction par le feu venu du ciel, la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu a épargné Lot et ses 2 filles. La femme de Lot aurait eu la vie sauve si elle ne s'était pas retournée, parce que Dieu avait donné l'ordre que sortez de Sodome parce qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas. Et la femme de Lot, possiblement nostalgique de la sodomie et du lesbianisme qu'elle devait laisser à Sodome, se retourne. J'ai dit possiblement. Il n'y a pas de verset qui dit qu'elle était nostalgique. Possiblement nostalgique. Probablement nostalgique, c'est une probabilité. Nostalgique de la débo sexuelle qu'elle devait laisser à qu'elle devait laisser à Sodome, qu'elle laissait derrière elle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pouvait regretter. Qu'est-ce qu'elle pouvait regretter dans une telle ville. Je ne sais pas ce dont elle pouvait être nostalgique dans une ville aussi abominable. Donc elle se retourne, aussitôt elle se transforme en une statue de sel. Lot a réussi à se réfugier, à sortir de Sodome et Gomorrhe, et plus tard il se réfugie, lui et ses 2 filles, dans une taverne. Je vous résume tout simplement l'étude approfondie de Genèse, verset après verset, au chapitre 19. Donc, Lot sort de Sodome. Cet homme qui était puissant à Sodome, tellement riche à Sodome, et quand il y avait eu une querelle entre lui et son oncle Abraham, le père de la foi, ses serviteurs qui étaient nombreux, et ceux d'Abraham qui étaient aussi nombreux, pareillement nombreux, ont une querelle. Et Abraham a dit, pour qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, choisis là où tu vas aller. Si tu choisis aller au nord, j'irai au sud. Si tu choisis aller à l'ouest, j'irai à l'est. Choisis.
normalement, selon la chair, aurait eu la préséance par rapport au choix, c'est Abraham qui était l'oncle, qui était comme le père de Lot. Alors, comme Abraham c'était un homme bien, il ne voulait pas de querelle avec son neveu, il a dit, ok, nos troupeaux sont tellement multipliés, nos serviteurs sont multipliés, séparons-nous dans la paix. Si tu choisis aller à gauche, j'irai à droite. Si tu choisis aller au nord, j'irai au sud. Alors Lot a choisi selon la convoitise des yeux. Il a levé les yeux, il a tendu le cou, il a levé les yeux, il a vu la plaine arrosée, il a vu les opportunités d'affaires, les grands ranchs à l'américaine. Il a vu cela, des plantations, comment ces milliers et milliers de brebis, de têtes de bétail pouvaient brouter. Il a vu cela. Alors il a choisi selon la chair, selon la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Alors qu'Abraham s'est laissé conduire par Dieu. Quand on fait les choix selon la chair, voilà ce qui arrive. Lot, ce jour-là, en faisant ce choix, lui pensait que c'est des opportunités d'affaires terribles. C'est des opportunités d'être un grand homme d'affaires, d'être influent. Il a choisi selon la chair. Mais il ne savait pas que les années plus tard, cette ville devait être détruite par le feu venant du ciel. Regardez donc un homme puissant qui sort de Sodome nu. Et la Bible dit, nus nous sommes sortis du vent de notre mère, nus nous retournons au sein de la terre. J'imagine comment il est sorti rien qu'avec son bâton pour marcher de longues journées de marche, fuyant, parce qu'il ne fallait même pas être à proximité de Sodome et Gomorrhe qui devait être détruit, le feu devait pleuvoir du ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, un homme tellement riche, tellement célèbre, qui s'asseyait avec les conseils des anciens à la porte de la ville, il se retrouve en train de vivre dans une caverne avec ses deux filles. Et ces deux filles ont eu une idée diabolique. Diabolique. Quelle idée ces deux filles ont eue? Elles ont dit, faisons boire notre père, enivrons-le de vin, et commettons avec lui l'innommable, l'impensable. Donc ces deux sœurs perverses, vous voyez comment Sodome et Gomorrhe ont eu l'influence sur ces jeunes filles. Elles étaient sorties physiquement de Sodome et Gomorrhe, mais elles avaient gardé dans leur subconscient, dans leur conscience même, je dirais, la mentalité de Sodome. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent sortir du système de Babylone, des églises abominables, nous rejoindre dans nos églises de maison, mais amener cette mentalité de Babylone dans nos églises de maison. C'est pour ça que, chers frères et sœurs, vous qui êtes bergers, portiers, gardiens des églises de maison, qui paissent le troupeau de Dieu, soyez vigilants. Quelqu'un peut sortir de Sodome et de Gomorrhe, mais amener la sodomie parmi vous. Quelqu'un peut sortir de Babylone, mais amener Babylone parmi vous. Nous devons être vigilants. En même temps que nous usons de beaucoup de douceur, beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Mais si on détecte que quelqu'un est venu avec la mentalité de Babylone, ou de Moab, ou de l'Égypte, ou de Sodome pour infiltrer nos assemblées, nous sévissons, nous mettons cette personne hors de nos assemblées sans la moindre hésitation, mes frères et sœurs. Soyons doux, soyons patients pour les faibles parmi nous qui recherchent vraiment la vérité. Mais avec les boucs et les rebelles, les orgueilleux et les orgueilleuses, soyons sans compassion. Mettons-les à la porte sur le champ. Sur le champ, mes frères et sœurs. Alors donc, voilà comment, vous allez comprendre pourquoi j'ouvre cette parenthèse sur Sodome et Gomorrhe. Vous voyez comment tous ces enseignements qu'on a vus se lient les uns les autres comme les marrons d'une chaîne. Alors, pour comprendre pourquoi le chapitre 15 d'Ésaïe est important, pour comprendre pourquoi cet oracle de Moab est important, il faut voir qu'est-ce que Moab,
C'est une nation pécheresse méchante. Cette nation a été pendant des années une épine dans la chair d'Israël. C'était une épine dans la chair d'Israël pendant des années, comme les Philistins, comme Babylone, etc. Alors, d'où naît Moab? Moab est issu des reins du neveu d'Abraham. Moab est issu d'une relation incestueuse parce au chapitre 19 de Genèse, ces femmes ont matérialisé l'abomination de Sodome et Gomorrhe en enivrant, en faisant saouler leur père et en commettant avec leur père l'innommable, l'impensable. Donc Moab, c'est la débo sexuelle, et pas n'importe quel débo sexuel, c'est l'inceste. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'inceste, c'est la perversion diabolique satanique qui consiste à avoir des rapports sexuels entre frères et sœurs, entre mère et fils ou entre père et enfant. Ça, c'est une abomination. Et l'esprit de l'inceste est encore en activité parmi nous aujourd'hui. Et plus qu'on en parle, ici aux États-Unis, quel est le fléau numéro 1? C'est le fléau de Moab. Des enfants qui se font abuser par les parents, sexuellement parlant. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, à travers le monde, c'est le fléau de Moab. Donc, Moab est issu d'une relation incestueuse. En passant, terminons d'abord l'histoire en Genèse, chapitre 19, que je ne fais que résumer. Les deux sœurs ont fomenté un plan machiavélique, diaboliquement luciférien, en couchant avec leur père, qu'elles ont d'abord copieusement imbibé d'alcool, comme une éponge qu'on aurait trempée dans un seau d'eau. Il n'était plus maître de lui-même. Elles ont abusé sauvagement de leur père, diaboliquement. Les mots me manquent. Et de ce peuple, de ces relations incestueuses, sont issus deux terribles peuples qui seront pendant des siècles une épine dans la chair d'Israël. Et Moab continue à être une épine, spirituellement parlant, dans la chair spirituellement parlant de l'Église aujourd'hui. La débo sexuelle, l'inceste. C'est quelque chose dont on n'en parle pas. Mais même parmi vous qui m'écoutez, il y a certainement parmi vous des gens qui ont été victimes des abus sexuels venant d'un parent. Il y a des sœurs qui ont été abusées par soit l'une par un cousin, l'autre par un frère, l'autre par des parents. Il y a des mères qui abusent leurs petits-enfants. L'esprit de Moab. Moab était une épine dans la chair d'Israël. L'esprit de Moab aujourd'hui continue à être une épine dans l'Israël céleste que nous formons. Est-ce que vous comprenez? Ayant dit cela, je pense qu'on a terminé avec les deux chapitres. On va tout simplement lire. Et s'il y a une révélation qui est là, on va l'avancer. Je pense qu'à ce niveau, on a compris les deux chapitres. Chapitre 16, chapitre 15 et chapitre 16. Donc, de ces deux filles, sont sorties deux nations. L'aîné a donné le nom de son enfant incestueux, il a donné le nom de Moab. La cadette a donné le nom d'Amon, desquels nous avons les deux tribus, les Ammonites et les Moabites. Donc, allons encore suivre ces études de Genèse. Suivez-les encore et encore et encore. Il y a des gens qui se plaignent sur Jésus-Christ TV. On montre les mêmes choses, on montre les documentaires. C'est exprès. C'est exprès. Le chrétien aime la nouveauté. Il aime les nouvelles choses. Vous qui vous plaignez comme les mêmes choses, non, c'est exprès. L'apôtre Paul disait, je ne me fatigue pas de vous redire les mêmes choses, car cela est salutaire. Si toi tu as vu déjà ça, c'est pas grave. Ferme la télévision, Jésus qui te va lire un autre livre, la Bible, va faire autre chose.
Un enseignement biblique se suit plusieurs fois. Et chaque fois que vous suivez un enseignement biblique, vous découvrez quelque chose de nouveau. C'est comme lire la parole de Dieu. Vous pouvez lire un verset tous les matins. Je vous assure que chaque matin, vous comprenez quelque chose de différent dans ce verset. Ça, c'est la beauté de la parole de Dieu. C'est la beauté aussi des enseignements bibliques. Donc, ces documentaires que nous montrons en Afrique, c'est exprès qu'on diffuse certaines choses encore et encore et encore et encore. Alors, terminons rapidement. L'essentiel est là. Je vous ai montré qui est Moab. Moab, c'est le système de l'impudicité. C'est pour ça que Dieu mettra... Vous comprenez pourquoi Dieu aura en horreur le mariage des enfants d'Israël avec les Moabites. Là, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu n'oublie pas comment ils sont venus. C'est le fruit de l'inceste. Donc, quand Dieu dit que nous ne devons pas épouser les non-croyants, Dieu sait pourquoi. Tu vas épouser une femme qui est issue d'une famille d'adultérine. Elle n'est pas convertie. C'est une lignée. C'est des malédictions générationnelles qui vont de père en fils. Et dès que vous mariez, elle commence à se tromper. Parce qu'elle n'est pas chrétienne. Parce que quand on devient véritablement chrétien, que ces malédictions au nom de Jésus sont révoquées et anéanties, n'ont plus le pouvoir sur nous. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi Dieu mettait en garde son peuple de dire n'allez pas épouser les Moabites. Ne prenez pas leurs filles. Ne prenez pas de vous allier avec leurs fils. Donc, oracle ou sentence sur Moab, verset 1. Nous sommes au chapitre 15, verset 1. Oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, Ar Moab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir Moab est détruite. On monte au temple et à Dibon, sur les hauts lieux. Et l'un des traits de caractère de Moab, c'était l'adoration de Satan et des démons, des anges déchus. Les hauts lieux, c'est les hauts lieux, ils allaient sacrifier. Les hauts lieux pour pleurer. Moab est en lamentation sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées. Toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts de sacs. Sur les toits et dans les places, tout gémit et fond en larmes. Esbon et Elialé poussent des cris. On entend leur voix jusqu'à Jahat. Même les guerriers de Moab se lamentent. Ils ont les foi dans l'âme. Pourtant, c'est un peuple terrifiant. Mais avec la colère de Dieu, avec la sentence de Dieu, que le prophète est en train de prophétiser ici, ils sont anéantis. Donc, vous pouvez être puissant dans ce monde, physiquement, spirituellement, mais devant Dieu, vous êtes anéantis. Devant les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, vous n'êtes rien. Verset 5, mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat, chez les Shidja, car ils font, en pleurant, la montée de Lushit, et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Shoronaïm. Quand les eaux de Nemrin sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des sols. Verset 8, car les cris environnent les frontières de Moab. Ces lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm. Ces lamentations retentissent jusqu'à Bir Elim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang. Et j'enverrai sur Dimon le nouveau malheur, un lion contre les réchappés de Moab, contre le reste du pays. Mes frères et sœurs, avant de poursuivre et de terminer avec le chapitre 16, voyez donc les conséquences d'un acte incestueux. Un rapport sexuel avant mariage peut avoir des conséquences sur les générations et les générations à venir, sur 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans après.
petit rapport sexuel hors mariage, un rapport incestueux, peut avoir des conséquences graves. Voilà la leçon qu'on peut tirer sur Moab. Quand ces deux jeunes filles tourmentées et cervelées, le cœur et l'esprit remplis de l'esprit de Sodome, ont fait l'innommable en abusant de leur père, elles ne savaient pas que ça devait être des conséquences qui devaient subsister des siècles et même des millénaires plus tard. Et l'esprit de Moab, je vous ai dit, est actif dans la continuité aujourd'hui, l'esprit de l'inceste. Il est temps qu'on évoque ce sujet. Il est temps que ceux qui ont été abusés puissent faire des témoignages, puissent guérir émotionnellement. Comme il y a une sœur bien-aimée qui a eu le courage de témoigner à visage découvert. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvions pas accepter que la bien-aimée sœur en Christ témoigne à visage couvert. On ne pouvait pas tolérer cela. Ça pouvait avoir des répercussions sur ses enfants plus tard. Donc, elle est venue témoigner. Il y a des sœurs et des frères qui ont été victimes de l'inceste. Même des garçons qui ont été abusés par des parents, sodomisés. Des jeunes filles qui ont été détruites. Et on avait un cas ici à Houston, une jeune fille qui avait été détruite par un parent. Je vais dire la nouvelle... le mariage du terrain de sa mère. Sa mère avait divorcé de son père et elle s'est remariée. Et ce nouveau mari lui faisait des choses horribles. C'est un esprit qui est là, l'esprit d'inceste. Donc, vous voyez comment une erreur démoniaque, diabolique de ces deux filles de Lot. Et c'est curieux même que la Bible ne donne même pas leur nom. Même leur nom, la Bible, Dieu n'a pas voulu même que leur nom soit mentionné. C'est la descendance parce que généralement on dit que les enfants sont innocents. Mais cet innocent bébé qui naît, s'il est né dans le péché, s'il ne s'est pas converti, s'il n'a pas la repentance à Jésus-Christ, cet enfant issu du péché peut avoir des conséquences graves plus tard. Donc regardez comment le peuple de Moab a été une chair dans la chair d'Israël pendant de très très longues années ou bien de très longs siècles. Terminons mes frères et sœurs avec le verset 16. Il n'y a pas grand chose à dire sur Moab. Verset 16. Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla par le désert, la montagne de la fille de Sion. Chaque fois que vous voyez fille de Sion, pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est les élus de Dieu. C'est le peuple très cher à Dieu, le peuple précieux de Dieu, qui recherche la crainte de l'Éternel, la sanctification, la piété, la droiture, l'intégrité. Verset 2. Tel un oiseau fugitif, tel une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Même les descendants, regardez, même les filles de Moab sont sous la malédiction. Verset 3. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ce que l'on poursuit. Ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira. Celui qui foule le pays disparaîtra. Qu'est-ce que je comprends au verset 4? C'est qu'on peut être d'une lignée satanique comme celle de Moab, mais on peut être exilé. Moi, votre frère Georges, je viens d'une lignée tellement animiste, tellement péchereste. Je vous avais témoigné comment mon arrière-grand-mère, elle est devenue ma grand-mère parce qu'on l'avait capturée. Elle était là à mariage forcé. Mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire que la mère de mon grand-père, on l'a capturée. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père était un joueur de poker tellement professionnel.
Et, mais son père, qui était joueur de poker professionnel, a perdu devant mon arrière-grand-père. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon arrière-grand-père est allé dans un village, il a joué au poker, il a perdu. Ça se passe dans les années 1800. Ce n'est pas récent. Il a joué au poker, il a perdu. Ça se passe dans les années à la fin de 1800, quelque part dans un village au Cameroun. Il est parti jouer au poker, il a perdu. Et comme le monsieur dans le village n'avait pas l'argent pour payer, voilà comment on a ligoté ma grand-mère. Elle était grande de taille, très belle de figure, selon ce qu'on raconte. Très grande de taille, très belle de figure. On l'a ligoté. On l'a transporté comme un cochon qu'on transporte pour aller à mariage forcé. Elle s'est débattue. Elle avait un caractère tempétueux. Elle s'est battue, mais elle ne pouvait pas se battre parce qu'on l'a ligoté. Finalement, elle a fini à aimer mon grand-père. Elle est devenue deuxième femme de ce jeu de poker qui était mon grand-père. Donc voilà comment votre frère Georges, je viens d'une lignée d'animistes. Il y a d'autres choses barbares qui se faisaient. Mais par la suite, ce fut un grand mariage, semble-t-il. Elle a fini par aimer l'homme à qui elle avait été livrée comme rançon, comme la rédemption, la rançon pour la perte du poker. L'amour est venu par la suite. Pourquoi je pense à cette histoire? C'est pour dire que vous et moi, nous venons des lignées, soit des lignées des anciens francs-maçons, si vous êtes en Europe par exemple, des lignées des grands sorciers, comme cette sœur avec qui j'ai prié, dont le papa était un grand sorcier en Côte d'Ivoire. Ça m'a choqué cette histoire. J'ai prié avec elle il y a quelques mois. Et quand elle est née, elle était gardée par des serpents. Étant petit quand elle est née, son grand-père, étant jeune, avait disparu. Il est revenu, étant, je crois, un adolescent ou un jeune garçon. Il a disparu dans la forêt. Personne, donc des années après, il revient comme un jeune garçon. Et c'est lui qui faisait des choses abominables au point où il est devenu un sorcier, domptant les serpents, les élevant, faisant la magie avec ces serpents. Et une fois, on devait inaugurer un marché quelque part en Côte d'Ivoire. Il a fallu faire un sacrifice. Et le grand-père de cette sœur en Christ aujourd'hui a ordonné qu'on sacrifie, qu'on enterre une fille vivante. Une jeune fille vivante. Mes frères et sœurs, chacun de nous nous avons des histoires. Surtout nous qui venons des familles animistes, que ce soit africaines ou européennes, dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Pourquoi pourquoi j'ouvre cette parenthèse? C'est parce qu'il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez être dans la lignée satanique comme Moab, mais il y a des exilés en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. Donc vous et moi qui avons eu des ancêtres assez bizarres hors du commun, comme mon ancêtre, mon arrière-grand-père joueur de poker. Pour vous et moi qui avons eu des ancêtres ayant des pratiques bizarres ou même sataniques, le verset 4 nous donne une révélation. Que dit le verset 4? Lisons encore le verset 4 pour bien comprendre pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse. Le verset 4 dit, laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Donc, vous pouvez avoir pour ancêtre Moab, mais par Jésus-Christ, vous pouvez en être exilé. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous pouvez en être exilé. Donc, Moab peut être aligné. Ammon peut être aligné. Mais la révélation ici, c'est que Jésus-Christ fait de nous des exilés de nos lignées. Donc, il n'y a plus aucun attachement spirituel avec nos lignées. Et je viens d'un peuple au Cameroun tellement féroce
féroce. Et j'avoue que j'ai gardé un peu ce tempérament par le passé. Et Dieu m'en a délivré de ce tempérament. Et bagarre les gens qui ne se laissent pas faire. Allez faire des recherches sur ce peuple des Manguissa au Cameroun. C'est un tout petit peuple, pas nombreux. Mais des personnes guerrières par le passé. Et j'ai lu toutes sortes d'histoires où c'était vraiment des peuples plongés dans l'animisme. Je ne sais même pas si les histoires de cannibalisme sont vraies. Mais ça ne me surprendrait pas. Parce que quand Satan aveugle un peuple, comme les peuples mayas en Amérique latine qui devaient faire couler le sang pour faire couler une rivière pour satisfaire le soleil, le dieu soleil, pauvre soleil, savait que le soleil, c'était une créature de Dieu que le soleil ne regardait même pas. C'est pour ça que vous voyez ces pyramides qui construisent en Amérique latine chez les Incas ou les Mayas. Ils devaient couler le sang de manière ininterrompue, ça faisait une rivière. Le sang devait couler comme une rivière. Et pour que le sang coule comme une rivière, il fallait constamment tuer les gens. Et si vous êtes par exemple d'une descendance maya, ou aztèque, ou moi, Manguissa du Cameroun, ou peu importe, Bamileke du Cameroun aussi, peu importe, ou Minchogo du Gabon, ou Pygmée, des personnes qui font des choses vraiment terribles, ou rosicruciennes, en France ou aux États-Unis, au Canada. La bonne nouvelle, c'est que en Jésus-Christ, on peut être exilé. Dieu vous exile. Il coupe votre appartenance à cette tribu. Voilà comment je comprends le verset 4. Quelle révélation au verset 4, mes frères et sœurs? Donc, laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Ça veut dire que dans le corps de Christ, il y aura des personnes qui, par leur lignée, par leurs ancêtres, les ancêtres étaient peut-être pires que Moab, ne pouvaient jamais être chrétiennes, ces personnes-là. Mais Dieu fait grâce, Dieu les exile de leur nation, de leur peuple, coupe le cordon ombilical spirituel négatif qui attache la présence de ce peuple au point où, en Christ Jésus, vous devenez un exilé. J'espère que vous comprenez la révélation d'Ésaïe chapitre 16, verset 4. Très grande révélation. Donc, laisse séjourner chez toi. Donc, Dieu fait séjourner aujourd'hui dans le corps de Christ des personnes qui venaient de Moab, et même pire de Moab, et pire que Moab. Le corps de Christ devient un refuge pour eux contre le dévastateur. Et qui est le dévastateur? Le dévastateur en dernier ressort, c'est Satan. Donc, le corps de Christ devient un refuge contre Satan. Un refuge pour ceux qui sont exilés, dont le cordon ombilical avec les ancêtres abominables a été coupé, comme c'est mon cas, comme c'est votre cas. Car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra. Verset 5. Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Est-ce que vous voyez le lien entre le verset 4 et le verset 5? Le verset 4 montre ce pourquoi j'ai ouvert la parenthèse, à savoir que, peu importe tes ancêtres, en Jésus-Christ, le cordon ombilical avec tes ancêtres peut être coupé. Ne plus être sous la malédiction générationnelle ancestrale. Avoir un refuge contre le dévastateur, contre Satan. Ça, c'est au verset 4. Et immédiatement, Jésus-Christ est à nouveau annoncé au verset 5. Incroyable révélation, mes frères et sœurs. Incroyable. Issu de David, la maison de David, un juge ami du droit et zélé pour la justice. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez appartenir à Moab, mais Dieu vous fait exiler de Moab. Comme j'ai expliqué, vous pouvez être d'une lignée, un peuple terrible, satanique, diabolique, abominable, mais Dieu vous fait sortir de cette lignée-là par Jésus-Christ. Jésus-Christ, TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.